Est-ce que tu es vraiment mon père, Jacob? Yo Yesu, oleki tata na Jacob. Même les juifs pouvaient Jésus. Atako ba Yuda, ba ko termina. Même les pharisiens pouvaient Jésus. Atako ba Yuda ba ko mekai. Une femme de la révélation. Kasi yoka moi c'est mon Lui, il n'a pas prouvé Jésus. Ye ameka ki Yesu te. Lui, il a provoqué Jésus. Ye atindika ki Il Yesu. n'a pas provoqué Jésus, mais a provoqué quelque chose en Jésus. Atindika Yesu te ma atindika loko de Que tu sois un homme qui provoque quelque chose. Le secret la moto azo luke loko. Ce n'est pas prouvé. Les atako meka. Provoquer quelque chose. Mais ko sala ito suwe loko mo. Wana nga mwasi za si marangai. Jésus a ses disciples. Il y avait la foule. Il y avait la multitude. Jésus dira, quelqu'un m'a touché. La femme ne faut pas passer devant. Parce que devant c'est la loi. Il ne peut pas arrêter Jésus. Il faut que devant Jésus parce que devant la loi, il y a la loi. Derrière, il y a la grâce. Si devant il y a la loi, il y a la multitude. Beaucoup de gens qui t'ont touché. Cette femme, elle n'a pas voulu toucher Jésus. Il n'a pas touché Jésus. Il n'a pas le droit de toucher Jésus. Mais sa femme, cette femme-là, elle a souffert pendant 12 années. Il a gaspillé beaucoup d'argent. Il est allé voir les médecins. Par-ci, par-là. Mais il n'a pas trouvé la solution. Mais un jour, cette femme dira, je connais un homme. Il suffit de toucher simplement. Il va de toucher son corps. Est-ce que seulement les vêtements? Ma fille, touche seulement les vêtements. Jésus dira, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais maître, il y a plusieurs genres. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de hommes. Qui t'a touché? Qui t'a touché? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Jésus dit, il y a quelqu'un. J'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Il y a une onction. Une onction qui est sortie. Il faut être provocateur d'onction. Provoquer l'onction. Provoquer l'onction. L'onction de la guérison. L'onction du miracle. Il y a une onction qui est sortie. Il y a une onction qui a sorti à moi. Il y a une onction qui arrête. Il y a une onction. Il y a une onction. L'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le choc m'a arrêté. La maladie. La stérilité. C'est l'onction de Jésus. L'onction est capable d'arrêter même les saints. Amen. L'onction est capable. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti une onction. J'ai senti une force. Il est sorti à moi. Je vais dire à quelqu'un ce soir. L'onction va sortir. Il y a une onction qui va sortir. Il va arrêter les sangs. Il va arrêter la stérilité. Il va arrêter la maladie. Au nom de Jésus. L'onction est là. Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti une onction qui est sortie. Bien aimé, il faut provoquer l'onction. Mais provoquer Jésus. Mais provoquer l'onction. Il ne faut pas toucher les lois de Dieu. Ne touche pas le roi de Dieu. Je te conseille aujourd'hui. Il faut provoquer l'onction qui est dans l'homme de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Confiez-vous à Dieu. Vous serez raffermis. Mais si vous confierez aux hommes de Dieu, vous réussirez. En nous, nous avons la réussite au nom de Jésus. Je vais te dire aujourd'hui, si tu confies aux hommes de Dieu, tu auras la réussite. Tu vas réussir au nom de Jésus. J'ai dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti l'onction. La femme qui souffrait pendant 12 années. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas combien de gens que tu souffres. Mais aujourd'hui, tu verras l'onction de la guérison. Est-ce que vous croyez? Il y a l'onction de la délivrance. Il y a l'onction, mon frère. Mais le problème, c'est quoi? Je vais te parler des choses malgré les femmes.
Si tu veux vivre dans le bonheur, il y a des choses qui sont très importantes. L'obéissance dans la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. Si tu obéis à la parole de Dieu, le bonheur que Dieu te donnera, personne ne peut la ôter. Ce qui nous fait défaut, c'est la désobéissance. Mais si tu obéis à la voix de Dieu, le bonheur que Dieu t'a promis, c'est ton bonheur, personne ne peut la ôter. Mais si tu désobéis, Dieu va enlever la chose. Si tu veux vivre dans les bonheurs, si tu veux que les bonheurs soient sur ton partage, obéis-toi à la voix de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome chapitre 30, vous verrez ces choses. On parle de l'obéissance. Obéis à ton Dieu, mon frère. Si tu obéis à l'Éternel Dieu des armées, la promesse de Dieu sera ton partage. Parce que ton Dieu ne ment jamais. Ecclésiaste. Écoutez Ecclésiaste 12 à 13. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Parce que ceux qui ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour les méchants. Il ne prolongera point ce jour, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Ça c'est Salomon. Mettez-vous bien aimé. Le bonheur, si tu marches dans la sanctification, le bonheur sera ton partage. Le bonheur que Dieu t'a promis sera ton partage au nom de Jésus. Mais comme c'est quoi? Nous manquons l'obéissance et nous manquons sa crainte de Dieu. Voilà pourquoi il faut vous accuser le Dieu. Ça fait des années que je viens à l'église. Plusieurs années que je viens à l'église. Mais bien dans le Seigneur, réfléchis-toi. Fais une examen de conscience dans ta vie. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? La vie chrétienne, je le dis tout le temps, c'est une vie de principes, mon frère. Si tu es en dehors de ces principes, tu vas accuser Dieu. Mais Ecclésiaste Salomon a dit, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour nous. Voilà pourquoi Salomon a dit, revêtir le sacrificateur avec le salut. Mais il faut que ce peuple se jouisse du bonheur. Tu es un peuple béni, mon frère. Le bonheur appartient à notre Dieu. Il a promis qu'il te donnera du bonheur. Ton bonheur dépend de toi. C'est toi qui vas créer ton bonheur. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu crains Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas créer le bonheur dans ta vie. Aucun être humain, aucune personne humaine peut créer le bonheur dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est à toi de faire le choix. Église te dit, écoutez-moi aujourd'hui. La source de bonheur, c'est notre Dieu. Mais il y a deux principes qui sont très importants. L'obéissance dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui obéit à la parole, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. C'est comme je disais à l'introduction. David, il a obéi à Dieu. Il a eu une bonne pensée de construire le temple. Lorsque Dieu lui dira, ce n'est pas à toi de construire, il a cessé. Combien de fois nous négligeons la parole de Dieu? Notre Dieu parle d'une manière d'une autre. Il peut parler dans la parole de Dieu. Il peut parler à travers les hommes de Dieu. Il peut parler à la voix audible. C'est à toi d'obéir. C'est ça qui est très important. Mais le bonheur est dans notre camp. Alléluia. Je dis David. Cet homme David. Si vous lisez dans la Bible, nous sommes 23.
Psaume 23. Quand il parle d'Éternel mon berger. Mais la fin de son message, il va dire que l'Éternel mon berger. Nous connaissons tous ces versets, ce chapitre. Psaume 23. Mais écoutez ce que David dit. Au 6e verset. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si le bonheur t'accompagne aujourd'hui, il va t'accompagner demain, après-demain, au jour, au siècle. Parce que le bonheur de Dieu ne finit jamais. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours, mon frère. Ce n'est pas à toi de suivre le bonheur. Alléluia. Je ne parle avec une personne aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de suivre le bonheur. Ce n'est pas à toi. Notre Dieu n'est pas obligé le bonheur lui-même. Je parle avec quelqu'un ce soir. Écoutez, la Bible ne dit pas que tu vas accompagner le bonheur, non. Mais Dieu est le créateur. Il te connaît mieux. Il t'appelle à ton nom. Il va dire ton bonheur. Toi bonheur, toi grâce, commence à accompagner mon serviteur, commence à accompagner ma fille. Tous les jours dans ta vie, ils t'accompagneront. Ils t'accompagnent aujourd'hui, demain. Mais si ton frère, si ton frère est béni, n'envie pas ton frère. N'envie pas ton frère, mon frère. Si tu vois ton frère élevé, n'envie pas. Il a béni, il est capable de te bénir. Il veut dire qu'il t'a levé, il est capable de te lever. N'envie aucune personne, mon frère, ma soeur. Chaque chose a son temps. Là où tu es, reste tranquille. Le bonheur doit t'accompagner là où tu es. Amen. Ce n'est pas toi de suivre le bonheur. Dieu va autoriser le bonheur de suivre. Bonheur, accompagne mon fils. Bonheur, accompagne ma fille. Bonheur sera ton partage. Je veux dire à quelqu'un ce soir, cette année c'est une année de bonheur. Au nom de Jésus. Dieu n'a pas créé l'homme pour adorer. Non. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'adorer. Non, c'est pas ça. Pardon, pas Dieu n'a pas créé l'homme pour faire que l'homme puisse adorer Dieu. Si vous lisez bien dans Genèse, on ne dit pas que l'homme puisse créer Adam et Ève dit comment ça m'adorer, non, c'est pas ça. Dieu a ordonné à Adam le premier de régner et de dominer. Dieu n'avait pas besoin d'adoration d'un être humain. Il était mieux placé dans le ciel. Avec ses anges, c'est eux qui adoraient Dieu. Dieu descendait, ce n'est pas pour adorer sans faire Adam. Non, Dieu descendait pour consulter seulement comment s'est passée la journée. Est-ce que vous comprenez? Dieu créé déjà, les sphères étaient déjà là. Au ciel. C'est eux qui adoraient Dieu. Avec les anges. Mais Adam et Ève, ils n'avaient même pas le temps d'adorer Dieu. Adam a tué un moment, il s'est promené. Dans le jardin. Adam et Ève s'est promené. Pourquoi ils ont rencontré le serpent? Ce n'est pas toi de promener en tout temps. Il faut prendre le temps pour adorer ton Dieu. Alléluia. Nous sommes les descendants de second Adam. Mais Adam n'a pas eu le temps d'adorer Dieu. Il avait tout. Les animaux, la richesse. Il descendait. Mais nous sommes les régénérations de second Adam. Nous sommes la régénération de second Adam. Les bonheurs doivent nous accompagner. Après ça, tu vas adorer ton Dieu. Aujourd'hui, tu vas appeler le bonheur va venir. Amen. Il a fait des choses qu'il ne sait pas à l'existence. Bien aimé, il y a d'autres choses, ce n'est pas un magique. Quand nous lisons la Bible, il y a un homme est un homme comme moi. Comme toi. De même nature que toi et moi. Il avait la même nature que toi et moi. Un jour, il a invoqué le ciel, il a appelé le feu descendre. Donc, pour te dire, mon frère, ma soeur, que tu as l'autorité d'appeler des choses dans ta vie, des choses vont arriver. Voilà pourquoi je vais t'assurer aujourd'hui que tu n'es pas un malheureux. Tu n'es pas une malheureuse. Mais tu es béni au nom de Jésus.